Tea time. Tea time. Time for tea. Time to eat. Normal que t'aies mal dans le dos. Bah, non, il a dit qu'il faut être naturel. Oui, ben là, Comme là ça, c'est hors tu- de l'axe. Alors moi, Ah oui. je viens puisque... Regarde, tu vois, c'est incroyable. Ça Bah, ne sur donne pas place, fait mal dans le dos. Tu es sûr? Pour un Africain, c'est terrible ça. Mais Ah, si vous Badra savez aussi, l'Africain. Claver aussi, la Ouais, main. ouais, C'est même plus C'est que bien parce c'est. qu'il Il se s'est fait même mal. poussé la sur la carte. Ça va maintenant, tu fais attention. possible. Tu fais attention. Extrêmement attention. Avant-hier, j'ai fêté mon 42e anniversaire en France. Quand? Avant-hier. Oh, bon anniversaire. Ah oui. Je suis arrivé 42. le 4 septembre 1971 Ça fait quoi? à Roissy. 40. Qu'est-ce que tu me parles de 42 ans? Ah oui? Nous sommes venus en France. 4 septembre 1971 jusqu'à maintenant, ça fait 42. 43. Non, 32. Oh, ça fait une heure. Ah non, 42. T'avais quel âge? 1971. J'avais J'avais 20 ans 43 ans. pile. J'avais 20 ans pile. 20 ans pile. 33, ça veut dire que Donc c'est ton t'as anniversaire aussi en même temps Non, j'ai alors. 62 ans, donc j'avais 42. Non, j'ai. Oui, 42e Ça anniversaire. fait 2-6. Tes chevilles, tes lâches, tes genoux, tout ça tu peux être... Comment ils font les bergers peuls debout sur une jambe toute la journée? Tu crois qu'ils sont tendus? Ils sont complètement relax, hein? Eh, t'as bien vu ça dans ton pays aussi. Ah, ils sont grands. Oh, ils sont grands. Ils n'ont pas de ventre. Oui, ils n'ont pas de ventre, ouais. Ils n'ont pas de ventre. Et encore, les gens ont qui des ont un peu de vaches. ventre, ils sont... Ouais, et Tu sais puis que les gens qui sont un peu grassouillés, ils sont mieux sur l'axe que les autres. ils boivent un verre de sang Un tous verre les de matins, sang, ah comme oui, au petit déjeuner. ils sont cannibales. Ouais, d'accord, ils ont mangé le dernier. Enfin, verre. le sang de peut-être le sang de bovine, je sais pas quoi, le sang Le sang de quoi? d'animal quoi. Ah oui? Bah oui, c'est leur petit déjeuner. Hein. Ah oui? Enfin, c'est bon pour le. Pas les peuls. Pas les feux. Si les peuls, oui. Ils mangent, Il faut que tu aies l'impression d'être un peu Les bossu. Maasai, ils boivent du sang. Ouais, comme ça. Oui, ah ben alors pas tant. Comme ça. Oui, mais c'est pas. Tu comprends? C'est. Comment dire? Regarde, quand tu te penches
quand tu te penches un peu, Ouais, comme ça. automatiquement, si tu regardes tes pieds, automatiquement, tu remets ton bassin à l'aplomb de tes talons. Comme ça. Ça va comme ça? Alors là, tu peux relever la tête. Se redresser, se verticaliser. C'est simplement penser à l'aplomb. Penser à ça, simplement détendre ses épaules, décrisper ses mâchoires, détendre sa nuque. Dans tes chevilles, c'est collé dans tes jambes. C'est collé, ça veut dire que tu retiens. Ah bah t'es obligé quand même, sinon on tombe. Hein. Non, si tu es bien sur la verticale, tu ne peux pas tomber. Bien sûr qu'il y a des muscles qui travaillent, Ah bah oui. mais on ne les fait pas travailler, c'est ceux qui tiennent tes os, toutes tes vertèbres qui tiennent tes os.
sur un pied. Le pied, le pied suspendu. Non, reste sur un pied. Regarde. Regarde-moi. Je vais avancer cette jambe-là. Oui, Donc mon poids, forcément, il vient sur cette jambe-là. oui, Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore soulevé, ça. oui. Donc là, c'est mes doigts de pied qui vont me propulser. C'est ça qui va m'envoyer en avant. Tu vois, c'est pas parce que je vais tomber comme ça, c'est parce que je vais faire paf. Et là, tous mes muscles travaillent. Et le mollet, la cheville, tout travaille. Paf, c'est ça qui fait. Faut que tu sentes que ça travaille. Faut que tu sentes tes muscles travailler. Les muscles des jambes, elles sont faites pour ça. On a des jambes, c'est fait Ça pour va marcher. Comme Hein. ça Ça va Oui, À peu plus que près ça, encore. C'est du boulot. Oui, c'est du boulot. Mais en même temps, c'est ça qui fait travailler les pieds parallèles. Il faut avoir un sol plat aussi. Hein. Non, n'importe où, tu marches n'importe où, tu vas pas... Pourquoi te figer toujours? Naturel, tu n'es pas obligé de... Naturel. Naturel, Badra. Non, mais il faut quand même défiler. Hein. Les doigts de pied qui propulsent. Ouais. Plat, plat. C'est les doigts de pied qui propulsent. T'as vu dans ton pays, en Afrique, les Africaines, comme elles sont belles? T'es d'accord avec moi? Les Africaines qui portent sur la tête. C'est que c'est son village, oui, pas Et c'est. ça, je te jure que ça fait travailler les cuisses. Hein. Ça va comme ça C'est parallèle. Ton pied gauche, il s'en va par là. Il faut que tu aies l'impression d'avoir les pieds qui rentrent. Comme ça. Ouais, Comme ça. comme ça c'est bien. Et c'est les doigts de pied qui propulsent. C'est les doigts de pied qui propulsent. C'est du boulot quand même. Hein. Mais oui, c'est Au du début. boulot. Et du coup, ça fait travailler les muscles des jambes et ça te fera perdre ton ventre. Voilà. Voilà, c'est Tu vrai. saurais? Ouais, Si tu me méfies tellement comme ça, ça va pas tenir. Bon, coup de voix. Tu sais que On regarde en face. il est parfaitement d'aplomb là, hein. C'est Hein? ça qui est formidable. On regarde Dès en qu'il a face. quelque chose sur Oui, la- mais on regarde en face. Voilà, Hein? Et puis elle marche avec un bébé sur le dos. avec un bébé sur le dos. Oui, oui. Voilà. Et ben voilà, et ben tu vois que là, tu as vu par rapport au jogging ou quand on va, attention. Ça c'est super. Tu t'es mis sur l'aplomb immédiatement. Avais-tu mal dans le dos? Avais-tu mal dans le dos? Non, 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 ça c'est, on est bien, mieux comme ça. Hein. On est bien mieux comme ça. Oui, Eh ben oui. voilà. Je suis tombée dans le bon yoga tout de suite parce que le yoga, il y en a plein de sortes. Mais là, je suis tombée dans le yoga qu'il me fallait, c'est-à-dire le yoga Iyengar en l'occurrence, qui vérifie bien l'aplomb. Qui Oui. vérifie L'aplomb, bien cette c'est la verticale. verticalité, c'est ça. C'est bien cette verticalité du fil à plomb. Si on met un fil à plomb à son oreille, sa tête de fémur, il doit arriver à la cheville, à la malléole externe de la cheville. Et donc, Noël Pérez-Christian, qui m'a tout appris, me disait qu'elle avait découvert ça en regardant son maître, M. Iyengar, qu'elle avait invité à Paris, et à voir une exposition au Musée de l'Homme. Et il y avait une vitrine avec les deux squelettes, le squelette d'un singe et le squelette de l'Homo sapiens. Et en dessous, il y avait écrit le calcanéum. Et le calcanéum, c'est le petit os, le gros os du talon qui est juste là, au talon. Le calcanéum, c'est renforcé pour la station debout.
Et chez les singes, ils marchent sur l'extérieur de leurs jambes et ils n'ont pas un gros talon. Et l'homme, petit à petit, s'est redressé et le calcanéum s'est redressé. Et donc, elle a regardé son maître à côté d'elle, elle a bien vu que lui, il était parfaitement sur la verticale. Elle savait que dans les corrections, il remettait toujours tout le monde sur l'aplomb, le poids au talon. Et elle s'y est mise tout de suite. Et comme elle était à l'aise dans son corps, elle faisait du yoga depuis des années, elle a dit, ah ben bien sûr, c'est là qu'il faut que le poids soit au talon. Et effectivement, quand on est bien sur l'axe, bien sur cette verticale, on peut passer un papier à cigarette sous l'avant des pieds. Le poids est complètement au talon. Mais on a des habitudes, donc on n'a pas forcément conscience des positions. Parce qu'on perd, les petits-enfants, ils sont, jusqu'ils apprennent, quand ils apprennent à marcher, ils sont parfaitement sur cet aplomb. Et ils le perdent ils peuvent le perdre vers 2 ans. Puis au travail après, par la suite, dans des conditions qui Et sont pas ils évidentes. le perdent parce qu'ils regardent les autres, ils imitent les adultes. Voilà. Et les adultes en Occident, eh ben, ils ne sont pas vraiment sur l'aplomb, plus ou moins mal. Oui. Mais en Occident, on n'a pas beaucoup d'exemples extraordinaires, ce qui n'est pas le cas dans les pays comme l'Inde ou l'Afrique, où les femmes portent encore sur la tête. Et on a pu voir dans le film que quand Badra portait son linge, il était parfaitement sur l'axe. Et pourtant, lui, ça fait plus de 40 ans qu'il a quitté l'Afrique et il ne devait pas tellement porter sur la tête. C'est surtout les femmes qui font ça. C'est une méfie tellement comme ça. Ça va pas plus. Bon, coup de doigt. Tu sais que Regarde en face. il est parfaitement d'aplomb là, hein. C'est ça qui est formidable. Et Claver disait aussi, quand je l'ai connu il y a 2 ans, il avait très mal dans le dos. Et je lui ai montré comment faire et il y fait attention. Et depuis, il m'a dit qu'il avait plus mal dans le dos. Ah ouais. Donc tu vois, on le perd cet axe. Ouais. J'ai eu une de mes belles-filles qui était réunionnaise aussi, qui avait porté, jusqu'à l'âge de 10 ans, elle avait porté sur la tête. Et elle est venue en France avec ses parents. Et moi, je l'ai connue, elle avait 18 ans. Elle commençait à avoir mal dans le dos. Elle commençait à être hors de l'axe. Et elle a appris à se mettre sur l'aplomb. Elle est magnifique et elle n'a plus jamais mal dans le dos. Enfin, Moi, j'ai beaucoup appris ce week-end parce que comme je tiens une caméra à un certain poids, et là, tu remarques que cette caméra, elle n'est pas sur pied et je la tiens. Oui, Et donc elle ne bouge lourd. pas, quasiment moi, pas, je sauf vois quand que je là, parle, bien sûr. T'es sur ton aplomb. Je pense, j'ai pas conscience de l'être avec le temps. Ouais. Mais j'ai aussi beaucoup regardé ton livre, bien sûr, ce qui m'a permis aussi de corriger quelques petits détails et de me préparer à ce week-end. J'ai un peu triché avant de venir. Très bien. Voilà, donc voilà. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui vous obligent à avoir un aplomb, parce que si vous ne l'avez pas, d'abord, vous ne pouvez pas faire les choses. Ben, bien sûr. C'est pas possible. Bien sûr. Donc c'est aussi un livre qui permet aussi de comprendre que il y a tellement de choses où on peut s'adapter, où il y a tellement de possibilités, tellement de choses qui nous paraissent impossibles à faire, alors qu'en prenant de l'aplomb, justement, finalement le terme avoir de l'aplomb, c'est pas si faux que ça. C'est pas si bête. Puisque ça permet de faire des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et même quand on est assis à table, par exemple, on peut être assis, le dos tout rond, braguette à l'horizontale, surtout quand on est dans une chaise longue ou dans un fauteuil, on est assis, on a complètement la braguette à l'horizontale et le dos tout rond. Eh ben, on est très bien. On peut regarder la télé comme ça, c'est parfait. Mais en même temps, on peut être comme ça et mettre un coussin dans son dos, simplement pour retrouver sa cambrure lombaire. La cambrure lombaire, elle est aussi nécessaire que le talon, le calcanéum. Le singe, il s'est fait une cambrure lombaire en se mettant debout. L'homo sapiens, il a une cambrure lombaire, elle est indispensable. Il ne faut pas être surcambré, c'est ce qui se passe quand on est hors de l'aplomb, parce qu'on a le bassin qui vient en avant et on se surcambre. Et le ventre comme ça, quoi. Et voilà, et du coup on se survoûte. Et c'est comme ça qu'on se tord et qu'en vieillissant, on est tout bancal. Moi, j'aurais pas rencontré l'aplomb à cette date où je suis maintenant. Je serais comme ça.
comme mes amis que je connais qui ont mon âge, et elles sont comme ça. J'avais fait cette comparaison avec les danseurs où je me disais, mais oui, certainement qu'eux, ils doivent connaître ce principe-là parce que Oui, il faut qu'ils aient un équilibre bien sûr, bien sûr. dans leur Oui, chorégraphie. oui, c'est sûr, c'est sûr. Et alors quand on est assis sur n'importe quoi, sur une chaise ou sur là, moi très souvent, ça m'arrive aussi, on vit, on bouge, hein, on a un corps, c'est fait pour bouger. Donc je suis aussi quelquefois assise comme ça, et ce qui me fait tilt, c'est que je respire pas là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben je respire pas. Alors, je me rassieds, je retrousse mes fesses, je me rassieds et ah, le bon soupir qui arrive. C'est net, mais c'est tellement agréable. Pourquoi se priver de ça, enfin? Oui. Parce que quand le soupir arrive, c'est vraiment... On peut s'offrir ça 20 fois dans la journée. Et n'importe où, au bureau, à table, en mangeant, dans le métro, à l'autobus, on peut s'offrir ça. Ouais. Et on peut être debout, relaxé. Les 4 points en ligne, c'est justement ça. Le deuxième orteil, le milieu de la cheville, le genou et le milieu de la cuisse. Quand on se plie, c'est ça qui est très important, d'avoir toujours ça bien en ligne, sinon on s'esquinte les genoux. Et puis les épaules décontractées et la langue décollée du palais. Et ça, la langue décollée du palais, ça a l'air de rien, mais quand on s'en aperçoit très vite que la langue se recolle, puis elle triche, elle se colle sur les dents, sur les côtés. Et quand elle est comme ça veut dire qu'on est pris dans ses pensées. Dans l'émotion. Pas dans l'émotion, dans les pensées, dans le mental complètement. Et on rumine. Et on a, oui, j'ai encore ça, puis j'ai rencontré machin, puis que... Tu vois, dès que tu décolles ta langue, ça t'empêche pas de penser à machin qui t'a cassé les pieds, mais... Ah ben oui, m'a cassé les pieds, bon, c'est pas si grave. Enfin, voilà, on voit les choses autrement. Mais on ne rumine plus. Oui, voilà. On devient conscient. Ça m'arrive de mâchouiller ma langue comme un chewing-gum quand l'émotion est à son comble. Oui, oui. Mais et j'ignorais que c'était de cette langue-là dont tu parlais, que c'était de la mienne. C'est de la sienne, il faut qu'elle flotte. Et on sent, parce qu'on a aussi crispé ses mâchoires, il y a des gens qui grincent leurs dents, enfin tout y passe, quoi. Donc tout ça, c'est des crispations qu'on fait dans le visage qui sont parfaitement inutiles. Alors y compris les épaules. Les épaules, on porte le poids du monde sur ses épaules. Non, ouf. Alors tu dis que ça, c'est surtout quand on est un peu trop dans son mental. Mais alors, on y est tout le temps. On y est tout le temps. Oui, mais alors, justement, comment on fait pour s'évader un tout petit peu pour laisser tranquille sa tête? C'est avec le corps. Avec le corps. Le corps. Tu décolles ta langue du palais. Tu t'assois bien. Tu respires un bon coup. Tu détends tes épaules. Pouf, tu lâches ton ventre. Voilà. Et là, ça ne t'empêche pas de penser, de réfléchir, d'aimer, de ne pas aimer. Mais c'est paisible. C'est pas oh là là, j'ai des problèmes, j'ai des ennuis. Enfin, tu vois, ça change tout. Ça veut dire, zut, qu'est-ce que je vais encore faire cet après-midi, j'ai pas le temps. Allez, cool. Bon. Oui, bon, eh ben d'accord, j'ai ça, puis ça, on va classer ça. Oui, voilà, ça permet de dépasser un peu les obstacles. Et puis, tu vois, donc le corps est un allié. Mais bien sûr, c'est un allié de l'esprit. Tu te rends compte, cette machine magnifique qu'on a à notre service. Il y a beaucoup de gens qui séparent l'esprit du corps, c'est pour ça. Hein, si on les associe bien... c'est ça le yoga. Voilà, c'est associer l'esprit et le corps. C'est ça le yoga, c'est ce que j'explique dans mon premier chapitre que j'appelle Yoga et mousse au chocolat. Parce que bon, je n'ai pas besoin de tout détailler, mais c'est pour voir, c'est réunir les extrêmes avec souplesse. Et les extrêmes, il y en a partout. Il y en a tout le temps. Heureusement, il n'y aurait pas de chaud, ni froid, ni blanc, ni noir, ni... Il y en a partout des extrêmes. Heureusement qu'il y a des extrêmes. Si on était tous pareils, on a besoin de cette dualité que déjà on porte déjà en nous. Mais cette dualité, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'unité dans cette dualité. Oui, d'accord. C'est ça, parce qu'on est tout ça c'est de l'énergie. Et tout ça, c'est de l'amour. C'est ça qui est formidable.
Donc, merci notre corps d'être cet outil merveilleux qui nous permet de faire tant de choses. Tu te rends compte tous les doigts qu'on a, toutes les pores de la peau qui sentent, tous les sens qu'on a, mais c'est merveilleux. Il faut vraiment le goûter. Alors on a chacun ses spécialités. Oui. Ben, moi, ma spécialité, c'est d'écrire un bouquin. Et voilà. Et donc, et que ce livre se diffuse au maximum parce que ça me ferait plaisir de rendre service. Ouais, que les tu aies de l'écho, lecteurs, que tu aies un écho sur ta démarche. J'ai eu des échos, des fois des gens qui m'ont téléphoné, je ne savais pas que mon livre se baladait à l'autre bout de la France, me téléphoner en me disant que j'ai ce livre sur ma table de nuit et puis je le regarde souvent et je vous remercie et tout, c'est super. Oui. Moi, ça m'a apporté énormément par rapport au fait que je pouvais être un petit peu frustré parce que je voulais faire les choses telles que je les pensais et que seule ma pensée comptait plutôt que la vôtre. Et puis je me suis rendu compte que grâce à vos pensées, à votre façon de percevoir les choses, vous m'avez aidé aussi dans le film. J'ai vu des images belles, formidables par rapport à tout ça. Ça a été sensationnel. Voilà. Mais c'est superbe, on a passé un week-end super. Donc je te remercie pour tout ça et moi, je vous remercie tous de tout ce que de tout ce que vous m'avez apporté pendant ce week-end. Voilà. S'il y a peut-être un petit mot sur ce week-end, je suis prêt à le recevoir aussi. Je suis, moi aussi, ce week-end fait partie des week-ends qui se passent ici. Il se passe toujours plein de choses dans cette maison, dans ce lieu. Et je n'arrête pas de rendre grâce d'habiter ici déjà, parce que c'est vraiment formidable. Ouais. Ensuite, et d'y rencontrer tous les amis qui peuvent y venir, comme pour ce week-end, qui viennent, où il y a des beaux échanges, où il se passe plein de choses toujours. Et c'est vraiment, et là, avec toi, et toute cette expérience de film aussi, ça a été aussi très intéressant. Et je te remercie beaucoup. Ah bah moi, et je remercie tout le monde. À bientôt, Annie. À bientôt. Ah, il y a encore un dos là de ce côté. Et comme je suis un mec discret qui prévient, j'ai le droit à tous les. J'ai avoir le droit.